Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format que je vais appeler Belette Finance contre le BTC. C'est un format que j'ai pris du youtubeur Crésus qui lui a fait JP contre le Nasdaq, l'indice tech américain phare. L'idée est très simple, ça va être d'essayer de prendre des altcoins et de battre la performance du BTC sur un an. Si je pense pouvoir surperformer le BTC dans les mois à venir, c'est que ma thèse d'investissement, c'est que les alts vont se réveiller et qu'on va avoir une espèce de mini saison ou appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas des altcoins qui performent. Ce qui va être intéressant dans ce défi, ça va être déjà la composition du portefeuille que je vais vous montrer, mais surtout comment est-ce que je gère, comment est-ce que j'achète, comment est-ce que je vends suivant les timings. Je vais essayer de faire un truc un peu dynamique parce que pour moi, le marché des crypto-monnaies, c'est un marché cyclique où il faut sauter de narratif en narratif. C'est absolument pas comme le marché traditionnel en bourse où quand tu as un super performeur, il faut pas le lâcher parce que c'est-à-dire qu'il a un moat, qu'il a un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises et qu'il peut le garder pendant très longtemps. Ce qu'on dit en bourse traditionnelle, c'est qu'il faut laisser courir ses gains et couper ses pertes. Ce n'est pas du tout la même chose dans le marché des crypto-monnaies. Dans le marché des crypto-monnaies, il faut jouer avec, pour moi, la chose la plus importante, la psychologie humaine. Quand les gens se ruent sur un actif, parce que le youtubeur en a parlé, parce que sur Reddit ça explose, sur Twitter, sur tous les forums, sur Discord, tout le monde en parle, c'est là où il faut se barrer. Il faut acheter quand tout le monde a peur d'un certain actif et surfer tous les narratifs. Le but du jeu, ça va être d'essayer de prendre des alts qui sont solides, le plus solide qu'on peut trouver dans les altcoins, même si c'est un marché très spéculatif, un peu sous-coté, qu'on n'entend pas beaucoup parler actuellement, et que dès que son narratif va exploser, de prendre des profits et ces profits les mettre sur un autre narratif. Je vais donc investir avec plusieurs critères et le principal, ça sera mes fortes convictions. J'ai pu le voir sur mon portefeuille perso que mes deux plus grosses convictions, ce sont les actifs qui ont le plus performé de tout mon wallet. Mon deuxième critère du coup sera la psychologie, donc tout ce que je peux trouver sur les réseaux, sur YouTube, un actif qui est très bon et qui se fait FUD par tout le monde, les gens n'en veulent pas, ça serait un très bon actif à acheter. Et inversement, dès que je verrai qu'un de mes actifs se fait parler de partout par les YouTubeurs, Reddit, Twitter, les commentaires YouTube des gens qui harcèlent les YouTubeurs pour qu'ils parlent de cet actif, ça sera une très bonne occasion de vendre. En troisième, du coup, il y aura l'analyse graphique, voir où est-ce que l'actif est, où est-ce qu'il se situe, quelles sont mes projections pour l'actif, est-ce qu'on a une bonne zone d'achat, bonne zone de vente, etc. Et du coup, en dernier lieu, il y aura les autres data, est-ce que le token est inflationniste, est-ce qu'il y a trois pélos qui ont toute la supply. Bon, bien évidemment, pour ce défi, l'idée, ça sera d'avoir très peu de coins, donc d'avoir un portefeuille concentré, parce que ça sert à rien si je commence à acheter 20 ou 30 cryptos. Bon, j'ai plus ou moins le marché des altcoins en général. Voilà, je vais essayer de vous faire l'épisode 1 assez rapidement, et après les autres, on verra suivant si je trouve que les actifs sont à des bons endroits pour acheter ou vendre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez un actif que vous voulez que je mette. Voilà, je vous dis à très vite, à la prochaine. Tchuss!